Allez, on continue avec le sport. On rajoute une petite pincée de tourisme et puis 3 kilos de gastronomie. Bah oui, parce que ce samedi débute l'événement sportif français le plus médiatisé au monde. Vous l'avez reconnu, nous allons vous parler du Tour de France. Regardez ces images. Ce sont celles de la Grande Boucle en 2004. C'était à Quimper. Eh bien, c'est justement là où l'on vous emmène, ou plutôt c'est là que nous allons retrouver. Alors lui, il n'a pas de roue, il en a 3. C'est Loïc Ballet. Il est sur place. Loïc, ça fait du bien d'être en pays bigoudin. Salut Laurent, ça va bien? Ben, impeccable bien, oui. Eh ben ça va bien, regardez comme on est bien, on est dans le vieux Quimper, on est dans cette cité incroyable, juste pas très loin de cette cathédrale Saint-Corentin, Quimper, ville d'art et d'histoire bien entendu, et vous imaginez juste que ici on attend avec impatience le Tour de France et vous allez voir, on ne va pas mourir de faim aujourd'hui. Alors, un Tour de France qui met à l'honneur la Bretagne cette année. Exactement, un Tour de France qui va effectivement mettre à l'honneur la Bretagne. Il faut s'imaginer que la Grande Boucle va s'élancer ce matin de Brest et puis elle va parcourir 3417 km à travers la France, mais surtout sur les 21 étapes, les trois premiers jours sont ici en Bretagne et elle débute ici en Finistère, là où termine la terre, c'est la traduction de Finistère et ici le Tour va partir de Brest, ensuite il va mettre cap sur Quimper, au sud du Finistère, et puis il va arriver tranquillement jusqu'à Landerneau en fin d'après-midi. Allez, aujourd'hui dans les guiboles de nos chers cyclistes, il y aura 197 km à faire, quand même, pas mal. Eh oui. BZH, bienvenue en zone humide. On sait qu'en Bretagne, il fait beau plusieurs fois par jour. Bon, mais Non, qu'est-ce pas qu'on du tout. mange? Qu'est-ce qu'on mange, Loïc? Ah, bah alors on mange plein de bonnes choses. Je vais vous dire déjà, on va parler de sarrasin et de blé noir. Regardez, elle est là cette farine. Il faut s'imaginer qu'en Finistère, on a la première, et en Bretagne aussi, IGP farine de sarrasin, de blé noir de Bretagne. Ça, c'est important de le défendre parce que le sarrasin est en plein boom. Il faut s'imaginer qu'ici, on produit un quart en Bretagne de la production nationale, de la consommation nationale de sarrasin. On parle de blé noir ou de sarrasin, mais ce n'est pas du blé, c'est un faux ami en fait. Je vais vous en parler parce que justement, je suis avec Yvan, ambassadeur du blé noir, si on peut le dire quand même. On peut le dire. Oui. Vous ne connaissez pas autre chose que le sarrasin quand même. Ah, le sarrasin, non, c'est le sarrasin et le blé noir déjà c'est la même chose. Oui. Donc et on en mange beaucoup en Bretagne. On est les premiers au niveau en région Bretagne. 3000 hectares, 350 producteurs à peu près, c'est ça en C'est ça. Bretagne. Oui, oui. Juste, Laurent, vous dites comment? Vous dites galette ou blé noir sur le plateau aussi là? Je vous pose la question. Alors vous dites là- galette ou crêpe? C'est ça, parce qu'il y a deux noms. Hein. Bah ouais, Dans le moi, je dis Finistère, c'est plutôt crêpe de blé galette. noir. Souvent dans le 22, dans le 35 ou le 56, ils vont. Ah, parler vous de la dites galette, Laurent. Ah oui, mais Ouais, ça c'est souvent. parce que vous êtes du Nord finalement, parce que dans le On va sud dire du comme Finistère, ça. on dit crêpe au blé noir. Crêpe de D'accord. blé noir, oui. Voilà, on en fait une petite là juste pour voir. Alors, quand même, vous imaginez quand même que ici, on est sur une terre particulière puisque on parle de galettes, on parle de crêpes au blé noir. Mais ce qui est intéressant de se dire, c'est que c'est aussi là que sont nées et c'est ici qu'on produit les dernières crêpes dentelles et elles sont juste là. Regardez, elles sont juste là, elles attendent. Les dernières crêpes dentelles, vous savez, c'est ce petit biscuit de voyage, c'est ces crêpes qui vont être beaucoup plus craquantes. Et c'est ça, cette biscuiterie à Quimper, c'est la dernière biscuiterie à faire les crêpes dentelles à la main. Et ça, c'est important. Vous avez vu comme c'est beau là, cette petite brume autour de nous. Voilà. Alors, juste. Laurent, je vous emmène un peu plus loin, parce que là, vous allez me dire, il manque quelque chose, je suis sûr, non hein Ah ben, moi, en Bretagne. vous Si savez je vous parle d'un comment on gâteau dit, sucré, très vous- sucré. Ouais, vous savez comment on dit j'ai faim en breton? Non? On dit je veux un Non. Queen Amman. Ah, eh ben justement, regardez, je vous en ai trouvé. Alors, je vous présente David. Il est champion, pas de Queen Amman, mais de Paris-Brest. Voilà, regardez ces beaux Queen Amman comme ils sont beaux. Alors, le Queen Amman, c'est de la pâte feuilletée et du beurre. C'est ça, surtout ça, oui. Un peu de beurre et un peu de pâte feuilletée. Beaucoup de beurre, beaucoup de sucre et de la pâte feuilletée. Alors juste là, devant vous, vous avez des petits Paris-Brest revisités, parce que le Paris-Brest est né à Maison Lafitte, mais il honore quand même cette liaison cycliste au départ entre Paris et Brest. Et David, vous êtes champion. Jeudi, vous avez remporté le titre du meilleur Paris-Brest de France quand même. Et oui, c'est ça, oui, du coup, ça s'est passé jeudi à Brest. Ah ouais. Quand même, et il est chez nous, en exclusivité. Première interview à la télévision de David, c'est à Télématin quand même. Bon, alors juste continue parce que Et là, y il a vous faudra quoi un petit sur peu le de salé, s'il triporteur, vous plaît. là? Bah oui. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ah, et ben justement, viens par là, Jean-Christophe. Laurent, je vous présente Jean-Christophe. Salut. Il a une auberge incroyable. Alors, on dit auberge, mais c'est plus bistronomique, voire gastronomique. Hein. Oui, c'est ça. On est tourné un petit peu vers la cuisine gourmande, revue au goût du jour. Voilà. Alors là,
quelques appellations et quelques beaux produits du Finistère. Tout à fait. Là, la mise en avant aujourd'hui, ça va être le cochon d'Éric Roussel, hein, qui est sur les terroirs de Pont-l'Abbé. Et puis l'agneau de Lens de Pouledon, qui est aussi fait partie des présalés, on appelle ça. Agneau de Pressalé, on parle souvent du Mont-Saint-Michel en Normandie, mais je crois qu'on n'a pas le droit de prononcer ce nom ici. Voilà, mais il y en a aussi en Bretagne. Moi, je vous le prononce. Hein, voilà. Alors juste, là, regardez, venez voir, ça clapote, regardez. Mon petit cochon en cuit basse température avec les petits légumes du moment, sans oublier les belles petites pommes de terre nouvelles que nous avons en ce moment là. Voilà. Donc là, et là, juste là, et alors là, abrité. juste là, abrité, on va Regardez. faire ça, dernière minute. Le petit carré d'agneau de Lens de Pouledon, pareil, avec le petit jus réduit qu'on va napper dans la minute. Voilà. Et là, il n'y a plus qu'à déguster, mais je crois que aujourd'hui, le temps n'est pas de la partie. Mais bien sûr que si, mais non, ça ne nous empêche pas. C'est un peu humide, mais c'est chaleureux. Ah oui, on est très très bien. Et puis on est très heureux de vous recevoir. Bon, et puis surtout à Quimper, on est des habitués du Tour de France. Hein. On vous a même trouvé des images qui remontent à plus de 60 ans. Oula. En 58, c'était le premier passage du Tour de France ici à Quimper. Donc je peux vous dire que je suis sûr que dans la grande boucle, à la direction, ils ont remarqué qu'ici, on passait des bons moments à table. C'est pour ça que ça commence ici, notre histoire.